Bonjour. Finalement, ce sera Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles françaises. C'est d'ailleurs ce qu'avaient indiqué les sondages. Les sondages, de ce point de vue-là, ont été plutôt pertinents. Et ces mêmes sondages suggèrent qu'au deuxième tour, Emmanuel Macron sera le prochain président français. Alors, plusieurs remarques autour de ce qui s'est passé ce dimanche 23 avril. Le premier élément important, et que les partis de gouvernement ont disparu. Par le passé, les Républicains et le Parti Socialiste faisaient un nombre de voix tout à fait considérable, 63% par exemple en 1995, 26% simplement cette année. Donc il y a un vrai changement, un véritable rééquilibrage politique qui s'est opéré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec l'hypothèse d'une victoire d'Emmanuel Macron, eh bien, le risque de rupture de la France avec ses partenaires européens diminue de façon très, très significative. Et donc, la spécificité, l'inquiétude qu'il y avait sur une sortie de la France de l'Union européenne s'estompe. Premier point. Deuxième point associé à cela, c'est que, en conséquence, la prime de risque sur les marchés financiers français va aussi se réduire de façon significative entre ce qui se passe dans les autres pays et la France. C'est plutôt intéressant pour l'économie française et pour l'ensemble de l'Union européenne et de la zone euro, puisque s'il y avait eu un risque spécifique en France de sortie des institutions européennes, eh bien probablement que le reste de la construction européenne aurait été fragilisé. Donc on rentre dans un processus plus stable. Donc ça, c'est un élément clé. Voilà, c'est cette dimension européenne qui va être, et cette dimension d'ouverture au monde qui est importante, parce qu'on voit bien la différenciation, et c'est tout ce qui va nous occuper dans les 15 jours prochains, la différenciation dans l'approche, c'est d'un côté de dire le monde change, le monde est ouvert, le monde a des chocs technologiques, et à nous de trouver les moyens de créer les conditions en France pour répondre à cette globalisation, pour répondre à ces chocs technologiques. Ça passe par de la formation, ça passe par de l'investissement. Ça, c'est le programme évoqué tel que par Emmanuel Macron. Soit on opte plutôt pour le repli sur soi, c'est-à-dire une rupture avec les institutions existantes pour essayer de retrouver le petit village français et avec une vision du reste du monde plutôt hostile, que ce soit sur les flux de population, sur la globalisation ou sur les chocs technologiques. Donc là, il y a un vrai choix de société qui va s'opérer au cours des prochaines semaines, puisque le prochain rendez-vous, c'est le 7 mai. Je vous remercie.